moi, j'ai été avec des gens qui, quand il est quelque part, ouais, tu peux venir. Genre, il faut qu'il montre aux gens que, tu vois. Tu te Prisca, c'est son Et puis père. quand ses amis le saluent, oh, t'es indu. Oh, ça gêne. Vous Tu pouvez as faire ça descendu en la film. grande Prisca. Voilà. Tu vois, moi, il y a quelqu'un là, il est arrivé, et puis, il veut me montrer que, non, ici, t'es pas, genre, moi, je te vois pas comme une star. Il dit que toi, tu me vois pas comme une star. C'est qu'on n'a rien à faire ensemble. Parce que, mon chéri, tu dois être mon premier fan. Normalement. Tu dois être mon premier fan. C'est ça. Voilà. Et c'était entré dans beaucoup de choses. J'ai dit, bon, je pense que le contrat va s'arrêter là. Tu vois? Il avait un contrat de combien de temps? Non, c'est l'homme qui décide. Il n'est pas arrivé au bout. Et là, bon, c'est parce qu'on doit raconter tout ça. Mais mon chéri, avec qui je suis, j'ai été séduite parce que il m'accompagnait dans mes spectacles, dans mes trucs. Mais le gars, il faisait garde de corps. Il faisait manager. Il te protège. Il me protège. Je vends la friperie. C'est quelqu'un qui est... C'est un monsieur très fin. D'accord? Il va à jamais avec moi. D'accord? Il va à jamais avec moi. Où je vais prendre mes yugu là. Il va avec moi. Il s'assoit, il est allergique à la poussière, tout ça. Il va éternuer, mais il est dedans. Attends. Ouais. Attends. C'est prêt. Non, mais il est fin. On n'a pas besoin d'avoir l'argent. On a besoin de savoir que je vais t'accompagner dans ta vision, tu vas m'accompagner dans ma vision et ensemble, on va se hisser au sommet. C'est tout ce que moi je veux. C'est tout. Parce que l'argent qu'on peut compter là, l'argent fini. Tu vois? L'argent, oui, moi je veux un homme qui a l'argent. Toi-même, tu as quoi? Tu n'as rien, toi tu es quelqu'un qui a l'argent. Non. Si on meurt pas de faim, on vit dignement, Dieu nous a bénis. On est extrêmement riche à partir de là. On est en bonne santé, on est riche. On est riche. L'argent, on fait quoi? Tu vois? Donc c'est un homme comme ça, il m'a fait fondre. Et il continue à me faire fondre. Tu vois? Quand je vais dans mes ventes de yugu, il est avec moi. Il soulève mes bagages. Et puis, je t'ai pas, il ne veut pas se lever les trucs trop lourds là. Lui-même, il soulève. Tu vois, il est là. Tu as fait ça. Mais on t'a dit, tu as un truc là. Est-ce que tu as écrit? Écrit. Après, tu as te stressé. Comment tu as t'habillé aujourd'hui? Je me sens reine. Mais tu sais, quelqu'un regardera ce podcast et dira que, est-ce que c'est pas parce qu'il fait rien? Est-ce que c'est pas parce qu'il ne fait rien? Comment ça? Il travaille? Voilà, parce il travaille? Donc, c'est de temps en temps alors. Ah non! Voilà, c'est ça. Parce que là, quand on écoute le podcast, on va dire, mais attends, il va faire yugu avec elle, il va dans ses trucs. Quand par exemple, c'est un chômeur. Non, c'est pas un chômeur. Quand je travaille, en général, je travaille les week-ends. C'est ça. Voilà. Le spectacle, c'est beaucoup les week-ends. Il va m'accompagner, tu vois. Il va me faire des petites photos, il va me faire des vidéos que j'utilise après pour mes réseaux sociaux. Quand il peut, il est là. Il est là, il travaille. Quand tu gaspilles dans les mariages, là, c'est lui qui filme. Souvent, c'est lui qui filme. Il aime ma folie. Tu vois, c'est ça. Il aime ma folie. Mais souvent ma folie le dépasse, mais il aime ma folie. Pas un gars qui va dire non, calme-toi, essaie d'être sérieux. Non. Parce qu'il doit respecter le fait que tu as besoin de... Et puis, on sait que ma folie, là, c'est dans un cadre. D'accord? Et c'est ça qui fait Prisca. Voilà. Pouvoir passer de la personnalité calme, sérieuse à, voilà, c'est ça. C'est pas un chômeur, c'est quelqu'un qui travaille. Voilà. Un monsieur respectable, respectueux. Et voilà, qui dégage du temps pour moi. On s'amuse ensemble, on rigole. Il est tellement drôle que souvent je puise en lui pour écrire mes sketchs et tout. Donc, voilà. Okay. Tout à l'heure, tu mentionnais quelque chose moi qui fréquente pas mal de femmes humoristes, j'ai pu sentir ça. Tu disais comme ça que pas quelqu'un qui va venir, c'est comme si les gens vous approchaient des fois pour la célébrité. Bien sûr. Tu peux un peu développer là-dessus. Et comment on sait que quelqu'un est là parce que c'est Prisca des réseaux sociaux et non pas Prisca de... Bon, c'est pas évident. Parce que c'est subtil, hein. C'est pas évident. Il vient, il dit qu'il t'aime bien, il aime comment tu es et tout. Mais comment tu sais qu'il est là? En fait, moi, ça ne me... C'est un peu complexe. Ça ne me dérange pas que on aime l'artiste que je suis et qu'à mon contact, on aime la femme que je suis. Ça ne me dérange pas.
Parce que ça arrive. Parce que c'est l'artiste qui a attiré. Voilà. Et après, on découvre la personne. Voilà. Moi, mon homme, il m'aime en tant qu'artiste et il m'aime en tant que femme. D'accord? Mais dans notre quotidien, c'est pas quelqu'un qui me brandit. Quand je dis, voilà, quand je dis brandir, moi, j'ai été avec des gens qui, quand il est quelque part, ouais, tu peux venir. Genre, il faut qu'il montre aux gens que, tu vois. Prisca, c'est son Et puis père. quand ses amis le saluent, oh, t'es indu. Oh, ça gêne. Vous Tu pouvez as faire ça en descendu la film. grande Prisca. Voilà. Oui, tu vois. Et il y a beaucoup Et toi, de tu es à choses. côté, tu te dis, mais attends, je suis un trophée ou bien je suis Voilà, pas... tu vois. Je suis d'accord que, tu vois, on peut avoir de la fierté avec, à être avec une personne, voilà, qui a cette casquette-là, mais quand c'est trop ce qu'on met en avant, ça devient gênant, ça devient trop flagrant, et puis, voilà. Moi, je connais une dame aussi du showbiz, et elle disait que à chaque fois que la personne est avec elle, est-ce que tu connaîtrais pas tant? Ah, et puis donne-moi son numéro, je vais essayer de faire tout. Est-ce que tu connais pas? Et même dans une causerie, quand elle dit, oui, hier j'étais avec tant, ah, tu le connais? Ah bon, voilà, il était beaucoup C'est un carnet trop d'adresses. intéressé. C'est Voilà, ça. c'est ça. En fait, c'est le carnet d'adresse Ouais. qu'il... Ouais. Bon, chérie, il veut même, non, non, c'est pas, et puis c'est pas quelqu'un qui, il a pas une tonne d'amis. Voilà, on sort pas beaucoup, on va au cinéma, on va au resto et tout, mais tranquille. C'est pas quelqu'un qui est dans mon milieu, c'est pas quelqu'un qui veut rentrer dans le milieu, non. C'est intéressant. Voilà, non. Il est là pour toi. Filmer son orteil même, c'est compliqué. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu as passé presque toute ta vie dans le show business. Ouais. Ça commence à 97 avec le rap. Yeah. Et tu formes un groupe qui s'appelle Le système d'alarme. Vous êtes combien? On est deux. Vous êtes deux. Avec mon grand frère, Voilà, Isaac vraiment. Alert. Mon grand Le frère. vrai grand frère. Non, Voilà. Isaac Alert, c'est quelqu'un il s'appelle Siaka Bamba. C'est quelqu'un, fils de gendarme. Aussi. Donc, oui, donc on était à la gendarmerie à Alban. Ah. Et, Au camp. voilà, qui m'a adoptée comme sa petite sœur. Et, voilà, c'est de là que tout est parti. Et puis, c'est lui qui a vu que j'étais un peu mature pour mon âge et tout. Et qui m'a initiée très rapidement parce que j'ai montré un intérêt pour le rap et tout. Donc, on a commencé avant 97 parce que dans le rap, il y a le background, il y a le underground et tout. Donc, on faisait nos concours rap et tout. Et c'est en 97 qu'on sort notre album. Sinon, c'est une histoire qui a commencé en 94. Et c'est fou quand même parce que tu es la première rappeuse ivoirienne. Yeah. Ça, c'est fort. Ouais. Lorsque tu rentres dans le rap, tu n'as pas de modèle. Non. Est-ce que tu as un modèle peut-être à l'extérieur? Pas- Peut-être Ivy. Non, après, un peu après. Parce que quand je rentre dans le rap, je n'ai pas toutes ces notions de faut avoir un modèle, faut avoir... Non. Donc, Moi, je vais dire que peut-être des Américaines que tu regardais. non. Au début, je regardais rien. Au début, je regardais que mon grand frère. D'accord. Parce que lui, il était dans le ministère authentique. Ah oui. Ses gars venaient à la maison, ils répétaient et tout. Et moi, un bon petit perroquet, après, quand ils s'en vont là, ils m'entendent fredonner des choses qu'ils ont, tu vois, qu'ils ont répétées ensemble et tout. Donc, il dit, aïe. Donc, on peut faire quelque chose. Donc, il dit, viens. Il commence à m'apprendre 2-3 trucs et puis voir que je retiens bien et que je rends ça bien. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Et moi, je dis toujours, je n'ai pas choisi le rap m'a choisi. De toute manière, je pense que tout ce que je fais, ça m'a choisi. Le rap m'a choisi. Donc, c'est après, attends, une petite fille qui est au CM1, voilà. Donc, c'est après, on commence à participer à des concours rap et puis je commence à prendre la chose un peu au sérieux. Et lui-même, il me fait voir des gens like Lauryn Hill et tout, que j'aime. Ici, en vidéo? Voilà, D'accord. que j'aime énormément parce que grande chanteuse, grande rappeuse et tout. Et jusque-là, c'est dans le rap, c'est mon modèle. Voilà. Donc. Mais ça, c'est audacieux quand même parce que première rappeuse de Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui l'a fait avant. Toi, tu viens. Non, mais c'est ça que je dis. Vous savez, quand vous êtes destiné à quelque chose, Dieu vous introduit dans votre destinée, quelle que soit la manière. Et moi, la musique m'a sauvée. Oui, je dis la musique m'a sauvée parce que j'ai dit qu'à la maison, c'était pas facile. Ouais. C'était pas facile. Et je suis rentrée dans la musique, donc
Et j'ai commencé à avoir très tôt un but, tu vois. Et j'ai pris conscience très tôt que j'ai d'autres camarades qui me regardaient et que je devais pas faire n'importe quoi. C'est vrai qu'on a fait des erreurs de gosse et tout, mais j'étais destinée à ça. Et voilà, Dieu m'a mis sur la route de Isaac et puis je me suis laissée porter naturellement. C'est après que tu te rends compte que si t'étais pas rentré dans le rap, tu n'aurais pas rencontré telle personne qui a impacté ta vie, qui a impacté ta destinée, tu vois. Parce que moi, ce sont mes connaissances qui m'ont fait, comme on dit. J'ai connu le rap, j'ai été à l'école. Après, comme j'ai gagné un peu d'argent, j'ai payé mes études moi-même.